Oui, bien-aimé, merci. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous avoir encore parmi nous et surtout d'entendre encore vos voix ce matin. C'était un privilège et nous sommes reconnaissants à Dieu, celui qui nous donne la vie. Je disais, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et le Seigneur a permis que nous puissions récupérer. Hier, samedi, nous étions à la célébration du fiançailles de notre frère Teddy et la sœur Nelly. Et nous bénissons les Seigneurs pour cet événement. Nous disons merci au Seigneur pour l'avoir permis et surtout le déroulement de tout ce qui avait été prévu. Voilà, ce matin, nous sommes là par la grâce de Dieu pour pouvoir partager sa parole. Je disais, bien-aimé, lorsque Dieu vient dans la vie d'un homme, il ne vient pas en touriste. Dieu ne vient pas parce qu'il n'a pas de quoi faire. Il vient parce qu'il a un projet, il a un plan. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour éduquer, surtout pour nous amener à vivre dans la justice. Et lorsque Dieu vient dans une vie, il vient pour ce travail-là. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, nous voulons nous entretenir encore dans la parole de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé de Marie et Marthe dans Luc chapitre 10, à partir de 39e verset. Nous avons vu ensemble les deux personnages. Nous avons parlé de Marthe. Marthe qui est fougueuse. Marthe qui est toujours en mouvement. Et de Marie qui s'assoit auprès du Maître. Et nous avons dit, bien-aimés, très souvent, nous avons disqualifié les deux sœurs, l'une ou l'autre. Il y en a qui ont considéré Marie comme une fainéante. Il y en a des autres qui ont pris Marthe comme celle qui s'occupait seulement de ses hôtes. Et nous avons dit, bien-aimés, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, les deux attitudes sont les attitudes que doivent opter nous, enfants de Dieu. Parce que Dieu parle de l'hospitalité. Il serait contradictoire de pouvoir disqualifier Marthe. Alors nous voyons que Marthe est en train d'accomplir un acte d'hospitalité. Et lorsque nous avons évolué, j'ai essayé de nous montrer comme quoi Dieu place la priorité dans sa parole. Et d'ailleurs, je vous recommanderais, s'il vous plaît, de méditer sur le psaume 119. Vous verrez comment David exalte la parole, comment David s'abandonne, comment il a soif, comment David exalte, il exprime son désir, son vœu le plus ardent vis-à-vis de la parole. Et au verset 117, la Bible dit, ta parole est une lumière à mes pieds et est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et les deux attitudes, nous avons besoin de connaître la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, même dans nos milieux, beaucoup accomplissent des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Ils sont dans la vérité, pardon, dans la sincérité, mais ils ne sont pas dans la parole. Vous savez comme moi, aujourd'hui, il y a une guerre entre le pro-dîme et le non-dîme. Donc, ceux qui pensent qu'il faut dîmer
et ceux qui pensent qu'il ne faut pas dîmer. Et si on n'a pas connaissance de la parole, bien aimé, on peut se retrouver d'un côté ou de l'autre, tout en étant conscient et sincère. Et je disais, bien aimé, lorsque Jésus vient dans la maison de Marthe, la Bible dit, Marthe l'accueille. Elle la reçoit. J'ose croire même que c'est Marthe qui a donné la place à Jésus. Et je vais encore plus loin. Je pense même, c'est elle, qui a donné à boire à Jésus. C'est bien, bien-aimé, c'est bien. Est-ce que à chaque fois que tu accomplis une œuvre, à chaque fois que tu fais une action, poses-tu la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Parce que des fois, nous accomplissons les choses, non pas premièrement pour Dieu, nous le faisons par ricochet Dieu, mais en réalité, nous le faisons pour l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu nous voie, pour que l'homme de Dieu nous agrée, pour que l'Église nous accepte. Et nous essayons un peu de faire les choses, mais dans la tête, nous savons que nous le faisons pour que l'homme de Dieu ou l'Église, que nous soyons remarqués, bref. Alors que personne ne peut tromper Dieu. Dieu, il connaît nos pensées. Même celles que nous allons penser, je ne sais pas dans combien de temps, Dieu les connaît tous. Et très souvent, bien aimé, c'est dans cette posture que nous nous retrouvons dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Mais lorsque Jésus vient dans cette maison, bien aimé, je l'ai dit, il ne vient pas en touriste. Parce que Jean dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si on écrivait cela, il n'y aurait aucun livre dans le monde qui pouvait le contenir. Donc, la Bible dit, il y a un verset que j'aime bien, la Bible dit, ce qui est révélé est pour l'homme et ce qui est caché est pour Dieu. Tout ce qui est révélé dans la parole, bien aimé, c'est pour notre instruction, c'est pour notre éducation, c'est pour nous amener à vivre selon ce que Dieu attend. Et l'histoire de Marie et de Marthe, bien aimé, je ne reste pas dans les contextes. Nous sommes en train d'étudier les personnages. Sinon, si nous sommes dans les contextes, vous verrez que Luc chapitre 10 est très différent de Jean chapitre 11. Mais nous sommes en train d'étudier le personnage de Marie et le personnage de Marthe. Je l'ai dit, bien aimé, la première des choses, lorsque nous venons au Seigneur, la première des choses, celle qui nous appelle à lui, c'est l'écho de sa voix. C'est-à-dire, nous entendons la voix du Seigneur. Nous entendons sa parole. Et lorsque nous entendons sa voix, c'est à ces moments-là que nous nous offrons au Seigneur. Et c'est à ces moments-là, lorsque nous n'avons rien compris, nous posons la question au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Nous fonçons toujours dans l'aveuglement, nous fonçons dans l'ignorance, croyant que comme nous sommes déjà embarqués dans les trains, c'est bon, destination terminus. Mais des fois, comme je vous ai toujours dit, des fois, on peut se tromper des trains tout en étant sincère. Mais on se trompe. Voilà. Je disais, les deux personnages nous enseignent quelque chose. Je l'avais dit, dans l'attitude de Marthe, nous voyons l'ajustement. Dans l'attitude de Marie, nous voyons la contemplation. Oui, il est beau de s'agiter pour le Seigneur, de faire les choses pour le Seigneur. La première des choses, as-tu la lettre de mission? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire? Marie a choisi la bonne part. La bonne part, ce n'est pas les œuvres. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi, afin que personne ne s'enorgueillisse. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Ce qui nous sauve, c'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend
vient de la parole. Sans avoir entendu la parole, tu ne peux exercer la foi dont attend le Seigneur. Je ne parle pas de la foi ou de la confiance, je parle de la foi. La foi qui est une manifestation des choses invisibles que toi, tu appelles à la visibilité. La foi, c'est lorsque les choses qui sont substantielles, les choses qui sont abstraites, tu les appelles à exister. Ces choses deviennent concrètes. C'est ça la foi. Et vous savez, Jésus était des passages. Il ne s'arrêtait pas là. J'aime souvent quand le Seigneur est des passages. Et lorsque le Seigneur est des passages, bien-aimés, comme la Bible les déclare, ce sont les violents qui s'emparent de la bénédiction à ces moments. Il était des passages. Il était des passages. Surtout, il était de ses habitudes, de pouvoir s'occuper de la foule qui les suivait. C'est à lui d'en prendre soin. Marthe, certainement, elle connaissait le Seigneur. Nous allons le voir. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 11, la Bible dit, Jésus les aimait. C'était les amis à Jésus. Et lorsque Jésus est à Béthanie, il n'est pas ailleurs que dans la maison de Marthe, par 2 fois. Et la Bible souligne, Jésus était ami avec Marthe, Lazare et Marie. Donc Marthe connaissait Jésus. Elle avait la connaissance du Christ. Mais il y a une chose qui manquait à Marthe, c'est l'intimité avec le Seigneur. As-tu une intimité avec le Seigneur? Bien-aimé, très souvent, nous avons cru que l'intimité avec le Seigneur, c'est dans la prière. Non, la prière, c'est un élément qui fait partie de l'intimité. Lorsqu'on parle d'une femme et d'un homme, l'intimité n'est pas seulement dans la relation amoureuse. L'intimité est dans beaucoup de choses. Il y a une complicité qui se crée lorsque un homme et une femme s'aiment réellement. Il y a une complicité, il y a une attente, il y a un dialogue. C'est ça l'intimité, bien-aimé. Ce n'est pas seulement sur le plan intime, c'est sur le plan relationnel. Et très souvent, je disais, lorsque nous parlons de l'intimité avec les seigneurs, nous croyons qu'il faudrait juste avoir une chambre de prière où à une heure précise, à un jour précis, où nous entrions pour prier. C'est bien, c'est un élément dans l'intimité. Lorsque tu as l'intimité, tu es dans l'intimité avec les seigneurs. Bien-aimé, à tout moment, tu es avec lui. À tout moment, tu entends sa voix. En tout moment, il te conduit. À tout moment, il te dirige. Parce qu'il est en toi. Il est en toi. Écoutez, j'aimerais que nous lisions la parole de Dieu. Prenons Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais lire le verset à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui répondit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe dit, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même, il serait mort. » Je vais au verset 27. Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ,
le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis, elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le Maître est ici et il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Je passe verset 20, 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus y vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit dans son esprit et fut troublé. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le personnage. Lorsque nous parlons de Marie et Marthe dans Luc chapitre 10, je viens de l'expliquer. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Nous voyons, bien aimé, la première personne à rencontrer Jésus, c'est toujours Marthe. Et lorsque Marthe rencontre Jésus, ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. C'est leur ami. C'est leur maître. Qu'est-ce que Marthe dit à Jésus? Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Nous t'avons envoyé les messagers pour te dire comme quoi ton ami Lazare est malade. Tu as mis du temps pour arriver. Et au moment où nous parlons, ton ami n'est plus. Dommage. Je regrette. Désolé. Mais si tu avais été ici, te connaissant, ton ami ne serait pas mort. Bien aimé, je vous ai dit la fois dernière, Marthe n'a jamais, dans ces contextes, elle n'a jamais été une païenne. Et des déclarations qu'elle fait, elle ne le fait pas pour faire plaisir à Jésus. Elle sait réellement de quoi Jésus était capable. Il dit, si tu avais été ici, la mort physique n'allait rien avoir sur mon frère. Parce que je sais qui tu es. Mais dommage, tu arrives en retard. Mon frère est mort. Jésus qui dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe répond à Jésus, je sais, il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, non, mais moi, les derniers jours, non, je suis d'abord le commencement, je suis d'abord le premier. Les derniers jours, là, je ne connais pas. Ce n'est pas mon affaire actuellement. Je suis là, je suis le premier. Marthe, les derniers jours ne te concernent pas. Je suis là, moi. Il dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, par 2 fois, au verset 22, Marthe dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demandes
à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais, mais ça sera au dernier jour. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dans tout ce que toi tu crois savoir, tu n'as encore rien su. La vraie connaissance vient de Jésus. La vraie connaissance vient dans l'humilité. La vraie connaissance vient lorsqu'on reconnaît que Jésus est Seigneur et qu'il est capable de tout. La vraie connaissance, lorsque le Christ se révèle en nous, au plus profond de nos cœurs, même lorsque les gens nous voient dans la poubelle, les gens nous voient dans la boue, mais lorsque Christ est en nous, Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est ça la vraie connaissance. La vraie connaissance n'est pas dans les verbes. La vraie connaissance n'est pas dans le verset. La vraie connaissance n'est pas dans soi-disant révélation, prophétie, parole de connaissance. La vraie connaissance, c'est lorsque Jésus renaît, Jésus vit dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ça la vraie connaissance. Et lorsque Jésus vit dans nos cœurs, cette connaissance n'est plus connaissance. Elle devient la croyance. Lorsque Jésus pose la question à Marthe, et lorsque Marthe répond, elle dit, je sais. Mais dans son savoir, elle ne pouvait pas toucher le cœur de Dieu. Dans son savoir, elle ne pouvait pas recevoir la révélation du plan de Dieu. Dans son savoir, elle était limitée de l'autre côté. Elle ne pouvait pas entrer dans le monde de Dieu. Voilà pourquoi Paul dira dans le livre des Corinthiens, la connaissance enorgueillit. Bien aimé, beaucoup de gens que nous voyons, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se limitent à mémoriser, à comprendre, je ne sais pas de leur manière, la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Cette parole, je vous ai dit, ces livres, la Bible, c'est un livre. On peut les trouver dans toutes les librairies du monde. Et c'est que l'homme, la femme de Dieu a besoin. C'est l'esprit qui accompagne cette parole. C'est l'esprit de la parole. Et Marthe, nous voyons, Marthe, elle parle dans la chair, dans la connaissance. Je sais que le Messie, je sais que tu es, tu feras. Oui, c'est bien. Et lorsque tu sais, est-ce que tu crois en cela? Crois-tu? Jésus n'a pas posé, lorsqu'il a posé la question à Marie et Marthe, lorsqu'il a posé la question à Marthe, il ne lui a pas dit, tu connais? Non. Il dit, crois-tu? Crois-tu cela? Crois-tu ce matin que le Seigneur est capable de tout? Crois-tu ce matin que le Seigneur est capable de t'échanger? Que le Seigneur est capable de toucher l'âme de la personne en qui tu mets ta confiance et que tu vois est en train de dérouter? Et que le Seigneur est capable de ramener les âmes perdues en lui? Est-ce que tu crois cela? Voilà d'où vient ce verset. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que nous demandons avec la connaissance et non avec la croyance. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais pourquoi aujourd'hui nous demandons des choses et que nous ne voyons pas ces choses? Oui, très souvent nous nous cachons derrière, tout est la volonté de Dieu. Non, bien-aimé, la volonté de Dieu aussi est de nous bénir. La volonté de Dieu est aussi de nous toucher, de nous transformer. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? Pourquoi? Parce que nous offrons à l'Éternel des offrandes dérobées. Nous offrons à l'Éternel des choses que nous-mêmes nous ne croyons pas. Nous offrons au Seigneur des choses que nous avons volées, je ne sais, entendues, des choses qui n'émanent pas de notre cœur, de notre faiblesse, de notre manque de tout, et que le Seigneur révèle à nous des choses. Bien aimé, la simplicité dans les choses de Dieu vaut mieux que les titres que nous pouvons ramasser d'ici et là. Marthe dit, je sais. Je sais. Oui, Marthe, tu sais. Oui, ce n'est pas un problème de savoir. D'ailleurs, je l'ai dit, à la vertu, ajouter la connaissance. Mais ce n'est pas mauvais, il ne faut pas s'arrêter là.
il y a la vertu, il y a la connaissance. Et la connaissance, il y a la science. Et il faut maintenant aller au-delà. Rencontrer celui qui donne toutes ces choses. Et c'est lui qui se révélera à vous maintenant. Et Marthe commence à arriver. Au verset 27, elle dit, « Oui, Seigneur. » Lorsque Jésus lui dit, « Quiconque vit et croit, quiconque vit et connaît. » Non. Quiconque vit et croit en moi. Il n'a pas dit quiconque vit à la connaissance de moi ne mourra jamais. Bien-aimé, le monde connaît Jésus. La Bible dit, les démons connaissent le nom de Jésus et ils tremblent. Le monde connaît Jésus. Mais le monde ne croit pas en Jésus. C'est là où tu dois transcender cette difficulté, cet obstacle. Tu dois aller au-delà de la croyance, de la connaissance pour vivre dans la croyance. Et souvent, je suis très choqué. Je me demande, mais nous sommes quand même en France. Mais tu entends les gens, même à la télé, des grands hommes d'État, parlent de croyance en pratiquant. Je suis croyant non pratiquant. Comment tu peux croire à une chose et que tu ne pratiques pas la chose? Je ne sais pas. Je crois à mon travail, mais je ne vais pas au travail. Je crois que mon travail me procure du pain, mais je ne vais pas au travail. J'attends à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Oui, bien-aimé, je dis à quiconque qui m'entend, il n'y a pas de croyance en pratiquant, de croyants non pratiquants. Il n'y en a pas. Soit tu crois, tu pratiques, soit tu ne crois pas, tu ne pratiques pas. Tu ne peux pas croire à ton travail et ne pas aller travailler et à la fin du mois s'attendre à un salaire. Il faut s'assumer. Crois-tu cela? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Lisez le verset 22, 27. Écoutez la réponse de Marthe. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois. Alléluia. C'est là où elle a commencé à changer le cours de l'événement. Elle passe de la connaissance à la croyance. Et lorsqu'elle entend ces paroles et qu'elle fait cette confession, la Bible dit au verset 28, après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le maître est ici et il t'appelle. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on a la connaissance de Jésus, la première des préoccupations, c'est de le faire connaître aux autres. La femme samaritaine, lorsqu'elle a pris conscience, elle a pris connaissance, elle a cru aux paroles du Seigneur, la Bible dit, elle est allée pour annoncer à tous les villages que le Messie, je le rencontrerai. Bien-aimé, lorsqu'on a connaissance du Seigneur, on ne va pas crier sur tous les toits. Même secrètement, on va dire à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus t'appelle. Et lorsque ces phrases sont prononcées, non pas dans la connaissance, mais dans la croyance. Parce que je t'ai dit, Jésus t'appelle, Jésus t'aime, parce que je crois
que le Seigneur a un projet pour toi. Je crois le Seigneur peut changer ta vie. Je crois le Seigneur peut t'apporter consolation. Je crois le Seigneur peut t'apporter guérison. Je crois le Seigneur peut te sauver de ton péché. Je crois, voilà pourquoi je te l'ai dit. Je ne sais pas seulement, sinon je te dirais, j'ai des doutes, je ne sais, mais je crois, je crois. Ce n'est pas une connaissance, mais c'est une croyance. La connaissance est gravée au cerveau, la croyance est ancrée dans le cœur. Alléluia. Je crois. Et elle dit à sa sœur, le maître est ici. Alléluia. Bien aimé, il y a deux sens de la mort dans ces contextes. La mort qui est vainqueur de la vie et la mort qui ne peut pas être vaincue par la mort. Pardon, la vie, la mort qui ne peut pas vaincre la mort. La vie, la mort qui ne peut pas vaincre la vie. Et la mort qui vainc la vie. Mais comment ça? Oui. La mort qui ne peut pas vaincre la vie, c'est la vie de péché. La vie loin de Dieu. La vie séparée de Dieu. C'est cette vie-là qui est vaincue par la mort, et par la mort physique et la mort éternelle. La mort qui n'a pas puissance sur la vie, c'est la mort physique qui ne peut pas vaincre tous ceux qui sont en Christ Jésus. La Bible dit, ils dorment au son de la trompette. Lorsque la trompette sonnera, ils ressusciteront en premier. Et avec les vivants, nous nous rencontrerons dans les airs. Voilà pourquoi Paul criera dans les livres des Corinthiens, « Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et tous ceux qui sont en Christ, la Bible dit, triompheront. Et tous ceux qui sont en Christ ne pêchent pas. » Lorsque nous avons vaincu la vie de péché, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'a aucune force, aucune puissance sur nous. Et Jésus dit à Marthe, il dit au verset 25, « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Vivre même lorsque je suis mort. Mais il y en a qui mourront dans la mort, et c'est la mort éternelle. Quel camp tu choisis? Et lorsque Marthe prend connaissance de ces choses, j'ose croire dans sa tête, elle a dit, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Et cette nouvelle, je dois la partager avec la disciple, celle qui s'assoit à ses pieds. Bien aimé, lorsqu'on commence à comprendre les choses, on ne s'agite plus. Dans Luc chapitre 10, la Bible dit, Marthe vient, alors que Jésus était avec le monde. Il était avec les gens dans sa maison. Marthe, elle vient, elle parle à Jésus. Seigneur, comment tu peux cautionner de telles choses? Je suis quand même en train de travailler, je suis seul, je me bats, je suis au four et au moulin. Attends, dis un peu à Marie de m'aider. Mais cette fois-ci, lorsqu'elle a comprise, oh bien-aimé, la Bible dit, malgré qu'il y avait des Juifs, malgré qu'il y avait des invités, des gens dans leur maison, Marthe est allée discrètement. Homme de Dieu, enfant de Dieu, apprenons aussi la discrétion. Ne va pas dans ton travail balancer Jésus comme font les Congolais chez nous, chantent. Non, il faut avoir aussi la sagesse. À quel moment dire à la personne que Jésus t'aime? Où et quand et comment
Très souvent, nous devenons l'obstacle à notre démarche parce que nous manquons la croyance, nous avons la connaissance. Il y a certaines personnes qui se sentent gênées qu'on leur désigne devant les autres comme quoi ils sont pécheresses, ils sont pécheurs. Il y a certaines personnes qui se sentent tellement gênées, mais lorsque tu le prends à l'écart, tu commences à lui parler de l'amour de Dieu, à lui témoigner comment Dieu l'aime, pas à lui faire brandir ses péchés, pas lui montrer son cadavre, mais d'abord les ramener à la vie, à la vie, à la vie. Et lorsqu'il ressuscitera, c'est là où il verra. Il verra comme s'il est sorti de son corps et il verra son corps péché, son corps de péché couché. Et à ce moment-là, ceux qui sont sortis de ces corps, ils disent, les corps de péché est tellement immonde qu'ils n'ont pas envie de retourner dans ces corps. Avec sagesse, discernement et connaissance et croyance, elle dit à sa sœur, Marie, le maître est ici. Écoutez, bien-aimés, car Jésus n'était pas encore entré. Les Juifs, lorsque Marie fit arriver au verset 32, où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Bien-aimé, la même phrase utilisée par Marie, elle a été utilisée par Marthe. Mais ce n'est pas dans la même attitude, ce n'est pas dans la même construction, ce n'est pas dans la même pensée. Lorsque Marthe, elle vient comme pour accuser. Si aujourd'hui nous sommes à ce moment, si aujourd'hui nous sommes dans telle situation, c'est parce que tu n'avais pas été là. On t'a dit, on t'a informé, on t'a envoyé des émissaires pour te dire comme quoi ton ami était malade. Mais maintenant tu arrives, c'est trop tard. Mais Marie, celle qui connaît son ami, celle qui écoutait les paroles de son ami, à elle, pardon. Jésus n'a pas dit, je suis la résurrection et la vie. Parce qu'elle le savait déjà. Lorsque Marie dit cette phrase à Jésus, ce n'est pas pour l'accabler, ce n'est pas pour l'accuser. C'est dans la croyance. C'est comme chez nous, lorsqu'on voit quelqu'un à qui on a toute son espérance et on veut soutirer un peu de sous, on dit grand prêtre. Donc je savais, si tu avais été ici, on ne serait pas arrivé là. Je le savais. Si Lazare est mort, parce que tu n'étais pas là. Ce n'est pas que tu viens en retard. Ce n'est pas que c'est fini. Je sais de quoi tu es capable. La même croyance qu'avait Marthe. Il dit, je sais tout ce que tu demanderas à Dieu. Marie n'était pas seulement dans la croyance, dans la connaissance. Elle était dans la croyance. Elle dit à Jésus, je sais, parce que tu n'étais pas là. Voilà pourquoi la mort est arrivée. Mais tu es la vie. Comme tu es là, je sais. Si tu avais été là, on n'allait même pas parler de ces choses. Parce que je sais qui tu es. Et je crois à ce que tu es. Je crois à ce que tu es. Et la Bible dit, son attitude, elle n'était pas debout. Elle était dans une attitude de prosternation. Parce que nous nous prosternons devant Dieu bien-aimé. Dieu voit notre vulnérabilité. Nous ne lui parlons pas assis. C'était l'ami de Marie, de Marthe, là. Mais lorsqu'il arrive, il n'est pas reçu de la même manière que Marthe l'avait reçu.
Elle s'est prosternée. Elle s'est rabaissée. L'a fait Jean-Baptiste. Je me rabaisse. Non, je ne peux pas te parler. Tu es grand. Je sais. Nous allons passer à autre chose. Et dans cette attitude de prosternation, bien-aimés, c'est là où nous touchons le cœur de Dieu. Lorsque Jésus frémit, il ne frémit pas pour Marie. Il ne frémit pas seulement, pardon, il ne frémit pas seulement pour Marie. Il ne frémit pas seulement pour Marthe. Non, pas seulement pour la famille. Il frémit pour tous les Juifs qui avaient été là. De les voir consternés, frappés par la mort physique. Alors, le plus important, celle qui doit nous faire peur, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort de l'âme. Devant cet ennemi puissant, cet ennemi incontournable, la mort, Marie, Marthe, leurs invités, ils n'avaient pas d'autre solution si ce n'est que de pleurer. Mais lorsque Jésus vient, Marie, la disciple, elle a compris quelque chose. C'est fini, je ne pleure plus. Maintenant, je me prosterne. Je voudrais te dire une chose. Tu as longtemps pleuré sur ta situation. Tu as longtemps gémi sur cette chose. Maintenant, opte une attitude d'adoration, de prosternation. Commence à élever le Seigneur au-dessus de ta mort. Commence à élever le Seigneur au-dessus de ton Lazare mort. Commence à élever le Seigneur au-dessus de tes désespoirs. Commence à élever le Seigneur au-dessus des choses qui te bloquent. Commence à l'élever au-dessus des choses qui t'empêchent. Commence à l'élever au-dessus de ces péchés que tu pries, tu jeûnes et que tu n'arrives pas à abandonner. Commence à élever les noms du Seigneur. Prosterne-toi, humilie-toi, prosterne-toi, rabaisse-toi. Dis, je me rabaisse afin que toi tu t'élèves. Et tu verras la main de Dieu. Et lorsque le Seigneur te verra te rabaisser, te prosterner comme ça, il ne saura pas les supporter. Pourquoi? Parce qu'il a écrasé les péchés et la mort. Il a écrasé les diables. Il a écrasé les démons. La Bible dit, l'ordonnance qui te condamne, elle a été clouée à la croix. Christ l'a substitué. Il t'a substitué à la croix. Lorsque les gens ont signé l'ordonnance, sont venus avec l'ordonnance, les prénommés, l'accusé Léon, il a été accusé de violation des lois, pécheur, adultère, menteur, écobiste, tous les mots. Et lorsqu'ils viennent avec cette ordonnance dans les tribunaux de Dieu, parce que c'est Dieu qui doit condamner, et Jésus, il prend cette ordonnance, il dit, non, Père, attends, ne l'amène pas à la croix. Tiens, donne-moi cette ordonnance. Toi, prends ma vie. Et c'est ma vie que tu dois amener à la croix. C'est ma vie que tu dois crucifier, afin que celui, les accusateurs qui accusent Léon, ne puissent plus l'accuser. Moi, je prends tout ce qu'on l'a accablé comme accusation. Je le prends sur moi. Lui, je le dédouane. Il n'a rien fait. C'est moi qui ai tout pris à sa place. Bien-aimé, mets-toi dans cette attitude. Et si tu as mon numéro, tu m'appelleras. La seule chose, bien-aimé, qui empêche Dieu d'agir dans nos vies, c'est lorsque nous nous agissons égal à égal avec lui. Lorsque nous nous croyons capables de faire ce que Dieu peut faire. Lorsque nous nous croyons que nous sommes capables de tout faire sans Dieu. Oui, bien-aimé, nous pouvons faire des choses et son aboutissement. Bien-aimé, rien ne meurt, tout est éternel. Je parle de toi. L'homme ne meurt jamais, l'homme est éternel. C'est la terre qui retourne à la poussière. Mais l'homme, le souffle que Dieu a mis dans l'homme ne mourra jamais.
jugé soit pour la vie, soit pour la mort. Cette femme qui arrive, elle fait frémir les cœurs de Jésus. Elle fait frémir les cœurs de Jésus, bien-aimé. Le Seigneur est compatissant. Ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des mots. Il est compatissant. Il sait compatir à nos malheurs. Bien-aimé, croyez-moi, à Béthanie, il n'y avait pas qu'un seul mort, Lazare. Les gens sont morts à Béthanie. Les gens sont morts à l'époque de Jésus. Il ne les a pas tous ressuscités. Il ne les a pas tous ressuscités, bien-aimés. Mais ce qui nous a été écrit, c'est pour nous servir de témoignages. C'est pour dire comme quoi il ne faut pas désespérer. Tant que Dieu n'est pas encore associé dans ton affaire, ne te désespère pas. Pose-toi seulement la question, est-ce qu'il est dans le coup ou pas? Est-ce que je l'ai associé ou pas? Si tu l'as associé, même la mort, tu diras, Seigneur, il ne fallait pas qu'on passe par là. Bon, je sais que tu vas résoudre le problème, ce n'est pas grave, mais j'ai déjà pleuré. Bien-aimé, tu as déjà pleuré et tu as beaucoup pleuré. Je prie, ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur essuiera tes larmes. Il a plusieurs façons d'essuyer tes larmes. Il guérira ton cœur. Seulement, prosterne-toi. Reste à ses côtés. Fais-lui confiance. Et la question qu'il te posera, ne lui cache rien. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Nous parlerons de ça prochainement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Seigneur, bénis ton Église. Bénis quiconque écoutera cette parole. Je les confie, Seigneur. Père de grâce et d'amour, le monde a besoin de la révélation du Fils de Dieu. Le monde a besoin de te connaître comme le chemin, la vie et la vérité. Le monde a besoin de te connaître comme la résurrection et la vie. Ma prière, Seigneur, est que tu te révèles dans une vie comme la résurrection et la vie. Bénis toutes les familles qui auront l'opportunité d'écouter ce message. Et bénis, Seigneur, toutes celles et tous ceux qui prendront des décisions, Seigneur, par rapport à ces messages, pour s'attacher à toi, afin de croire, non seulement de te connaître, mais de croire et de te suivre réellement. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.